Est-ce qu'on te connaît dans le programme Biden non? Ou gagne accès pour joindre aide jusqu'à plus que $700 chaque mois. Et ou gagne aide santé tout, aide pour chercher travail. Organisation qui disponible pour offrir toute aide ça yo. En pile monde qui rentre dans le programme non, yo fait application 4 travail yo, mais il prend plusieurs mois pour yo joindre 4 travail ça. 3-4 mois. Il y a des gens qui sont 4 mois, ils ne peuvent pas jouer 4 travail là. Donc, les gens, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils payent tout. Donc, ça pousse, il y a plein de gens qui même prennent décision pour retourner dans le pays côté de sortir. Quelques gens qui sont au Chili qui regrettent. Et je connais une raison qui pousse les gens envie de retourner au Chili pendant les États-Unis, c'est difficulté la vie. Dans le cas ça matin, prends cahier, prends plume, moi pour aller avec différentes organisations et dans zone côté à chercher adresse pour aller chercher aide. Si toutefois ou tu as gagné difficulté ça. Même si ou pas ta gagné, mais on descend caillou moun, puisqu'on fait partie des moun qui éligible pour capable joindre aide ça ou capable toujours aller chercher aide là, même si ou pas gagne difficulté, même si ou pas gagne problème économique. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, vous marqué subscribe. Si c'est en français, vous marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, vous finissez de cliquer sur lui. Vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monte une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça. Ou faites paraître dans le pays ou a besoin d'aide là et ou ka joindre aide ça pendant 1 an. C'est pas di bagay, il faut gen parrain, il faut gen marraine non aide même. Donc, on va parler de sécurité sociale pour ti moun yo également. Pour les gens qui viennent avec Timounio, mais je prends aide là d'abord. C'est très important parce que l'information fait manquer fait formation. Tellement d'informations qui circulent, qui tombent chaque jour pour gagner information nouvelle qui tombe. Donc ça fait que des informations, des formations, yon moun besoin, li pas joindre. Mais matin, m'a fait le nécessaire pour me capable faire joindre information ça yo, mesdames et messieurs. Premier bagay, bon salut, bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y moi espérer en forme. Si n'a regardé vidéo ça, nous là toujours, nous dit papa bon Dieu qui a dans celle là un gros merci parce que lui fait un cadeau un jour en plus. Non pas c'est MPH, c'est toujours un plaisir pour me passer pour me fournir une information. Encore moi dis un gros merci à tout le monde qui toujours vini en bas vidéo ça chaque matin, chaque après-midi et qui te yon like en bas vidéo. C'est façon pour capable encourager moi-même pour me capable kembe ou informer ou toujours la un like et puis partager de tout côté pour l'autres amis yo même yo cap river joindre information mesdames et messieurs. Donc, j'en connais moi-même profession PAM, c'est pas divine font petit coup et puis courir, c'est toujours kembe ou informer. Ni dans bon temps, ni dans mauvais temps, ça c'est spécialité. Abonnez pour pas jamais manquer de détails, pour pas jamais manquer information, mesdames et messieurs. J'aimerais ça dire nous, donc en pile monde qui en fait à peine paraître dans le pays et ça capable de n'importe qui monde tout qui à peine paraître dans le pays yo gagné petit problème économique à faire face. Petit problème ça pousse yo prendre décision pour dire m'a tourner Chili, me regrette parce que Chili m'a bien passé mais là m'a pas bien passé donc m'a tourner Chili. OK, m'a tourner Chili. Donc guys, pourquoi tourner Chili? Parce que gain aide pour vous. Gain aide pour. D'abord, abonnez et puis let's go. Nous pour aller et c'est pas bagaille, m'bral vous remonter, pas bagaille m'bral vous remonter, mais c'est ça qui dit spécialement. Donc m'bral partager ensemble avec vous. Ça ministère yo bay, donc qui dans journal, avait dire information, ministère mette public pour moun qui dans programme Biden et spécialement les haïtiens yo qualifiés comme non immigrants éligibles pour participer dans programme ça yo, m'bral parler là. Prends plume sous Haïti, sous Gétan rivé Amérique là, prends plume, prends cahier pour capable tendre
tout ça que m'bral dit, prends plume ou prends cahier, notez nos organisations ça yo, ou pas besoin demander moun yo. Si vous pouvez rentrer rive, gardez dans zone bon côté là, qui côté bureau ça y est, prends un taxi, al dans bureau et puis al chercher aide. Il y a bon aide. Ou pas besoin pile bagay, ou besoin passeport, ou besoin parole là, c'est de ça ou besoin. C'est le passeport avec parole là. Tout fait sécurité sociale là, ou pour que je travaille tout, gen l'autre aide davantage ou capable continuer joindre. Gen plus aide toujours ou capable continuer joindre. On nous aller dans information directement. Migrants qui sorti Cuba, qui sortent Haïti, qui arrivent aux États-Unis avec nouvelle parole conditionnelle humanitaire là, yo gen accès à prestations fédérales mettez en œuvre par bureau de réinstallation des réfugiés qui gen là-dedans yon aide en espèces, ça veut dire tichou cash, yon préparation d'emploi et yon assistance médicale. Gen 3 gros aides yo k'ap bénéficier, gen aide financière là, yo k'ap partie économique là. OK? Et puis préparation emploi, préparation pour une jeune travail. Donc l'on parle de préparation d'emploi, yo k'ap formation, yo k'ap cours tout pour apprendre, avec des cours qu'on pas payer en good, ou préparer pour yo k'ap mettre à niveau pour travail. Nous même cours ça peut faire CV ou montrer comment pour chercher travail parce que c'est des réfugiés qui à peine paraître dans le pays. Washington. Immigrants cubains haïtiens qui arrivent dans le pays avec parole humanitaire, ils ont accès à multiples bénéfices fédéraux implémentés dans office dans bureau ça qui relève ORR. ORR là, c'est bureau réinstallation réfugiés. OA c'est pour office, c'est bureau réinstallation réfugiés. Grâce à un programme assistance pour réfugiés yo qui établi ça gagne presque plus que 30 ans par gouvernement États-Unis. Gouvernement les États-Unis li établi programme ça pour moun réfugiés yo ça gagne plus que 30 ans. Donc Haïti nous pas qu'on habitué avec mot réfugié. Même moun qui dans pays a pourquoi habitué avec mot réfugié. Mais lorsque réfugié dans un pays ou gagne pile assistance ou gagne recours à yo. Ou gagne pile aide ou capable demander parce que c'est réfugié. Donc Haïti et Cuba yo même yo éligible. Depuis 1986, programme entre Cubains et Haïtiens garantit à migrants qui sont Cuba, OK, on programme d'entrée Cubains et Haïtiens pour deux pays ça. Yo garantit à migrants qui sortent dans deux pays ça yon aide les arriver aux États-Unis. Qui gen la donne? Yon aide en espèces, yon aide obtention yon emploi, yon assistance médicale. OK? C'est ça, département américain de la santé et de services sociaux, HHS, c'est ça que yo expliqué en vertu duquel ORR a opéré. Office qui se relè ORR là, donc ça veut dire les mêmes li en bas département américain de la santé et du service social. Donc yo fait connaître automatiquement pour rentrer dans le pays citoyen haïtien yo ou capable de aide emploi. Ça veut dire checker yo pour aider au travail, yon aide assistance médicale. Et puis yon aide en espèces. Les migrants haïtiens et cubains capables également recevoir bon alimentation dans le cadre d'un programme qui connaît sous nom SNAP par administration ministère de l'agriculture. Donc, il y a l'autre programme, il y a l'autre côté,
moun si c'est haïtien, qui c'est cubain, nous cap recevoir bon alimentaire. 4 pour nous acheter travail, pour nous acheter manger. Donc pas moyen SNAP. SNAP là c'est programme aide nutritionnelle supplémentaire. Programme aide nutritionnelle supplémentaire, c'est le plus gros programme fédéral qui est des moun dans problème nutritionnel. OK? Donc lui-même l'a offert moyen pour capable et subvenir à besoins alimentaires. Ça veut dire charger aide, mesdames et messieurs. Et administré par le ministère de l'Agriculture, OK? USDA, donc c'est ministère de l'Agriculture. Ministère de l'Agriculture, c'est lui-même qui supportait SNAP. C'est lui-même qui supportait SNAP, donc pour capable aider toujours moun qui rentre dans le programme. Donc, et ma information, ma détail, ma combien vous pouvez joindre. Pour capable joindre bureau ça yo, puis ba nous gon 4, m'gal monter au 4 là et pour chercher koto ya. Koto localise am connaît automatiquement obtenir des vidéos ça, on dit qui côté gon bureau là, m'ga passer. On va aller. Migrant yo t'es capable accéder jusqu'à 12 mois à une aide en espèces pour répondre à besoins fondamentaux tels que manger, logement et transport. Nous gagnons droit jusqu'à pour nous joindre aide ça pendant jusqu'à 12 mois sans nous pas besoin de sans délai automatiquement nous arriver dans le pays. Versement quantité quoi boab joindre yo calculé en fonction de taille cellule familiale là même Jean code fédéral là prévoit OK aide yo même Jean code fédéral là qui était créé amen aide ça même Jean lui-même li prévoit de famille 1 famille 2 famille 3 donc montant il pas gros mais sous son seul moun ou a joindre $335 par mois pour un moun seulement. $450 par mois pour 2 personnes. $570 pour la famille de 3 personnes. $685 pour famille de 4. Famille de 4, il y a $685. Et s'il augmente plus que 4, il y a mettre $70 sous lui ou après là la fait plus que $700 si toutefois famille l'état plus que 4 moun. Et ou a bien bon alimentaire, ou a bien aide médicale et ou a bien petite chose ça nan men qui capable aider ou en attendant donc ou même ou joindre travail. Migrants haïtiens et cubains qui vivent aux États-Unis dans le cadre programme libération conditionnelle humanitaire, yo éligible pour SNAP. Yo éligible pour yo participer dans le programme SNAP là. Migrants, cubains, haïtiens yo considérés comme des non-citoyens qualifiés. Ils sont des immigrants, mais ils sont qualifiés et yo éligibles aux prestations SNAP indéfiniment, sans période d'attente. C'est ça, yon porte-parole ministère travail là lui-même li déclaré avec VOA. C'est-à-dire guys, ou même qui à peine arrivé dans pays a gen possibilité pas que grand goût ou yo. En plus d'être éligible en fonction des statuts immigrants yo, individu doit respecter yon limite de revenus et de ressources, même gens ça indiqué dans plateforme USDA, ministère travail là. Aide à trouver un emploi. Nous avons aide pour nous joindre emploi. Programme Matching Gwent MG, c'est un programme autosuffisance précoce. Même Jean OER établi pour aider les migrants à trouver et conserver un emploi immédiatement à atteindre l'autosuffisance économique. De plus, grâce à l'aide à l'emploi, il est capable de bénéficier de services de formation, de préparation à l'emploi qui comprennent un enseignement de l'anglais.
Là, tu vois, ça veut dire dans zone, quand on descend, non, il y a tout bagage ça yo disponible pour. Programme Matching Grant. Matching Grant là, c'est un programme qui aide nous pour nous venir autonomes dans le pays. L'on fait paraître dans pays pas de gros nègres, pas de grandes femmes. Automatiquement, on paraît, ou pas là déjà, c'est moun qui pour aider ou, c'est moun qui bon un coup de main. Donc yo même Jean Ouel là, y a aidé et pour capable une formation pour préparer pour qu'à jeune travail. Donc pour préparer pour jeune travail, faut une formation. Il y a des cours, y a proposé ou même le aller avoir liste qui est disponible qui couvre les prend et y a aider ou tout pour apprendre anglais. Et ça yo ou pas payer un goût pour yo, gouvernement fédéral là déjà payé pour yo. Donc guys, aide ça c'est aide pas nous. Nous éligibles pour lui. Nous pas payer un goût pour lui et là nous fin prendre nous pas doué personne parce que c'est une aide réfugié gagné. Aide ça pas seulement c'est l'État c'est pays États-Unis de Bali, c'est à travers le monde entier tout ça gagné pour une organisation qui pensait à réfugiés, qui mettait comme ça disponible, qui mettait fonds ça disponible pour réfugiés. Parce que réfugiés sont droits ou gagner comme moun ou ka mandel et leur mandel leur arrive dans pays ou joindre aide ça yo pour li guys. Tout le monde participer là, tout le monde de pour connaître. Et dans tout pays s'il vous plaît, pas seulement les États-Unis, de pour arriver dans pays chercher côté qui gagne aide ça yo. De plus, assistance médicale. ORR offre une ouverture d'assurance maladie qui offre même service que Medicaid. Programme gouvernemental fédéral américain destiné aider moun à faible revenu en matière de soins de santé. Bagay ça est très important. Ça veut dire même 4 santé même 4 assurances ORR a offrir également. Assurance là très très important ou même qui fait maladie qui besoin prendre soin de temps en temps. Et bien li bon pour gen 4 assurance là son obligation. ORR tout son pourquoi travail a aider ou pour gon 4 assurance et 4 assurance ça li même Jacques Medicaid même qualité service là. OK? De plus, yo gen accès à un examen médical complet pour identifier problème santé qui menace bien-être yo. Fournir vaccin qui nécessaire pour l'école et travail. Orienter vers prestataire de soins primaires ou bien spécialiste pour soins médicaux continus. Toujours ORR a aider dans tout ça. Nous gen droit à un examen médical complet. Am toujours fait examen médical complet. Bon année dernière me fait une yo di m'bago ken maladie. M'bonet, m'bon. OK? M'bonet. A dire seulement faut m'boire en pile de l'eau parce que me parler en pile. L'eau parler, faut boire de l'eau. Et de l'eau à lui-même, li bon pour la santé. Minimum gas sous carbone, litre et demi minimum par jour. Donc charger aide. Aide là. Donc il y a augmenté prestataire soins primaires, ça veut dire qui côté au cal chercher soin. Lorsque dans pays so pas un accompagnement, c'est très délicat, ça veut dire moun côté descend dans lui-même, li pas gain temps. Et la travail, c'est ça qui fait le 40 euros parce que si il pas tap travail, il pas tap 40 euros. Sous elle là toute journée, connaît un problème. Donc ou pas ka toute journée, il est obligé dehors pour aller chercher la vie, côté la vie a fait coin, qu'on y a lui-même pour porter la vie dans caille. Mais ou même qui fait paraître cap garder MPH, cap tande MPH, prend note. Les Center for Medicaid and Medicare Services yo déclaré que s'ils respectent règles de revenu résidence état yo, cubain et haïtien qui rentre yo éligible à couverture pour Medicaid, programme assurance maladie des enfants, CHIP, et ne sont pas tenus de s'y conformer avec la période d'attente de 5 ans qui s'applique
de nombreux immigrants bénéficient d'une libération conditionnelle. Jusqu'à ce quand peuvent-ils bénéficier des prestations? Ça veut dire prêter au service. Les prestations financées par ORR, ils ont limité maximum 12 mois. Après la date à laquelle migrants l'étaient recevoir libération conditionnelle humanitaire là. Ça veut dire Paris va faire 6 mois pour aller chercher aide. Ou aller chercher aide. Sylvine Lakala sont plus liés. OK? Sont plus liés. Ça ne va pas affecter absolument rien. Migrant doit démontrer éligibilité. Pendant la présenter documents tels que un passeport cubain ou bien haïtien avec cachet entrée aux États-Unis et preuve qu'elle bénéficiait en libération conditionnelle. Ou capable également présenter permis de travail sous déjà recevoir permis de travail là et au pourquoi jeune travail. Il y a des gens qui disent pas de travail, il pourquoi parler anglais, donc là à chercher ti aide. Comment on va recevoir aide là? ORR offre une série d'avantages par intermédiaire du gouvernement États-Unis ou bien des agences de réinstallation qui concluent une série d'accords de coopération avec le département d'État pour fournir services accueil et déplacement à réfugiés l'arrivée aux États-Unis. Ou capable inscrit dans bureau prestation du gouvernement de l'État ou bien agence réinstallation qui puis proche État là dans date que ou obtenir libération conditionnelle là, c'est ça OR déclaré. Ou capable ou agence qui capable adresser pour demander prestation dans chaque État. On regarde. N'a pour vu ça. Et puis n'a pour adresse yo dans chaque État. Tu vois? Là chaque point là yo adresse yo la donne. On chercher on regarde Washington. Ou cliquez sur Washington. OK? Est-ce que ouais, la tout maintenant côté la tout maintenant côté ouais, la tout maintenant côté pour joindre bureau yo. Refugee Resettlement Office, c'est lui même ça. OK? Mais numéro téléphone. Donc cliquez sur lui, ça par exemple sur Washington. Sur Washington, ou cliquez sur ça, la maintenant it dit page not found. I don't know why. OK? Donc, vous êtes capable de Washington là. It doesn't give it to me. Anyway, vous avez un numéro de téléphone tout. Vous êtes capable de le. Par contre, ça cause ça. So, vous êtes capable de le. Mais numéro par exemple téléphone. Agents below directly to get answer from the state refugees. Ok, tout ça, c'est numéro, c'est différents bureaux qui gagnent. C'est différents bureaux qui gagnent, tu vois. Tout ça, c'est différents bureaux qui gagnent. World Relief, International Rescue Committee. Ok, so par exemple, vous pouvez prendre numéro ça sur Washington. So, si vous Florida, vous cherchez qui côté, adresse là y également si vous Florida et pour Florida moi gagné adresse là écrit en côté exactement surtout pour monde qui Florida yo. OK, but aussi easy ORR Florida. OK, sur YouTube là mettez mettez ORR Florida. Mettez ORR Florida. Mettez adresse. OK, so ORR. Cherchez adresse ORR. Address. One second, guys. ORR. Mettez 3 R. C'est des R. Ou même, cherchez sur téléphone. Ou allez, même bureau, many. Donc là, Office of Refugees Resettlement. ORR. OK? So, ça veut dire, guys, chaque côté, ou gen numéro téléphone yo, chaque zone où y cherchez dans qui côté pour là y. Cliquez là, les vous sous même 400 encore. Cherchez dans état où y
qui côté ou besoin aide là, qui côté ou besoin bureau et puis relais bureau. Tout ça, yo chaque c'est état. Oregon, Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio. OK? So South Carolina, North Carolina, cherchez état côté ya et puis regardez côté adresse là, ça c'est 4 là. Donc ou poser une question pour me songer mettre lien pour nous parce qu'en pile fois mais Florida les même en pile fois me pas songer mettre lien en pile fois me pas songer mettre lien pour que nous capable joindre adresse sur côté ouais donc nous gain là OK Clearwater nous gain Doral Jacksonville Northport Palm Springs ça veut dire tout côté il y a plusieurs bureaux tant que même Melis Florida le téléphone yo ou ka relé dans téléphone yo pour capable joindre qui côté bureau pour là yé passer dans bureau pour là demander aide ou gen numéro téléphone yo pour regarder vidéo là même ou ka font screenshot pour prendre et numéro téléphone yo pas apparaître une seconde guys pour ka numéro téléphone yo on me fait bien gros même parce que le message est plus important que le message. Tu vois? Là où bonnet, OK? Là où joignent tout bureau, par exemple on en Florida là, où joignent tout bureau yo et puis où joignent numéro téléphone pour relais. OK? Où joignent tout bureau avec numéro téléphone pour relais. Donc pour connaître côté bureau lui-même lié. OK? Ça c'est organisation yo. Tu vois, donc là, les font clic en bas, ça, là, mesdames, côté pour moi aller, ça, c'est différents bureaux, ça dépend de qui état, ça dépend de qui et dans qui ville moyen. Tout ça, c'est OER qui couvre. Contact the agency below directly, get answer from the state refugees, OK? Health coordination listed, key contacts. All right, donc, là, c'est que et second réponse particulière, en question particulière, ou capable toujours et font monde qui plus connaît passé ou comprendre aider ou et puis ou même pour capable arriver joindre alors qui côté bureau ça yoyé et puis pour mal demander aide. Donc, n'a continuer toujours avec les détails et les informations, mesdames et messieurs, parce que ici, nous pas fait nouvelle, c'est bail nouvelle. M'pas les personnes, donc personne ou rive dans le pays a déjà à cause de problèmes économiques, donc ou pas capable continuer vivre, quand on obligé retourner Haïti. Parce qu'on pas joindre ou pourquoi joindre travail tandis que gain aide qui disponible pour être capable joindre bagay pour capable vivre donc responsabilité c'est arriver faut joindre information si là on a continué avec information yo j'en nous t'es capable pour nous fin prendre tout détail qui gagne dans ça c'est bureau pour inscrire et ou capable joindre agence là dans 4 là pour demander prestation et aide là, il amorce décrit et adjoint de service juridique comité américain pour réfugiés et immigration ISCRI, une agence réinstallation expliqué à VOA, une fois que migrants yo rentré en liberté conditionnelle, il référé à nous pour capable confier dossier nous. OK, manager pendant ce jour aux États-Unis. Gestionnaire ça a aidé migrants yo gérer prestations yo inscrit dans sécurité sociale chercher travail qui avantage qui est également disponible pour vénézuéliens nicaraguayens bon ça c'est pour vénézuéliens nicaraguayens pas trop intéressé avec ça mais au cas toujours jeter ton coup d'œil ou même tu vois donc il expliquait que Nicaragua et Vénézuélien en liberté conditionnelle il est actuellement pas éligible yo pas éligible pour ORR et tout le monde qui bénéficie en libération conditionnelle humanitaire qu'a demandé un permis de travail sous plateforme service citoyenneté migrants et formulaire correspondant I-765 au coût de $410. OK? De plus,
les 4 groupes immigrants ils ont recevoir un numéro de sécurité sociale utilisé aux États-Unis pour déclarer salaire à gouvernement, déterminer éligibilité etc. Donc yo même yo gagné droit avec tout ça, tout le monde gagne droit et Nicaragua et Vénézuélien, mais nous-mêmes qui sommes haïtiens avec Cuba, nous avons une série de droits, donc yo même une série de bénéfices, yo même yo pas gagné, mesdames et messieurs. Donc c'est très important. Information de ce matin, c'est super important même, c'est plus que important pour même ou partager avec yon l'autre amis, avec yon l'autre frère, yon l'autre soeur qui rentre dans le programme non pour le cas qu'on est, eh bien mais qui côté li ka demande aide, mais qui non organisation yo, mon bon ORR, mon bon SNAP, ORR là ou gen plusieurs, donc là-dedans yo, ça veut dire bio dans plusieurs côtés dépendamment dans qui ville ou yé. Dernière phase n'a couvrir matin, li dit est-ce que yon ti moun qui rentre dans programme Biden nan capable joindre sécurité sociale. Qui ça pour me faire pour sécurité sociale ti moun nan? Et ça m'bral dou là ou kabou li un petit peu absurde parce que ou connaît yon ti moun li pa travail. Ça veut dire li pa ta besoin cadre de travail. Ou te ka fait seulement sécurité sociale là pour lui, pour identifier. Mais ce n'est pas le cas. Le cas, c'est que les États-Unis, lui-même, li mandé, donc pour tout le monde gagner sécurité sociale, faut qu'il soit capable, qui n'entre dans parole là, faut qu'il faire autorisation de travail. Ça veut dire, pour tout le monde tout obligé faire une autorisation de travail au payer $410, de quoi que pour tout le monde cap tout appliquer pour autorisation pour social sécurité. Même s'il pas utiliser là, il besoin gagner, même gens tout grand monde gagne. Est-ce que nous comprenons? Donc là, pas gain doute dans ça, sou gon ti moun, guys, sou gen yon ti moun qui rentre dans parole là, fait sécurité sociale pour lui, c'est 4 travail là pour faire d'abord. Donc hier, moi pas de temps, mais c'est très important, ambassade là et quitter une série de détails pour parole programme humanitaire là. Moun qui te gen passeport dans l'ambassade américaine, puisque nous-mêmes nous parlons immigration, information ça on pral quitter pour dans fin vidéo. That's why que m'pa répondre question qu'on est là, m'a répondre question plus tard, m'a nous gain plus de détails sur question jugement toujours dit à cap conclu et puis pour m'ca venir avec plus de détails pour vers les 3h30. Vers les 3h30, espérez-nous rester branchés guys, je dis à ces derniers jours donc pour jugement conclu, information cap tombe jodi yo vraiment important. En attendant donc Stomayer lui-même qui s'est chargé d'affaires dans le pays d'Haïti qui t'a parlé pour population. Pouvoir discuter de ce fait. Nous avons pris la décision de renvoyer les passeports basés sur la réalité que, vu la situation sécuritaire autour de l'ambassade, on était obligé de renvoyer une certaine partie de notre personnel américain aux États-Unis. Et dans l'absence de cette personnel, on n'est pas dans la capacité de pouvoir traiter les visas de visiteurs de façon normale. Avec ce contexte, on a décidé que ça valait le coup de renvoyer les passeports à les personnes à lesquelles ils appartiennent pour que ces personnes ont la possibilité de pouvoir voyager au ailleurs ou de profiter des autres programmes en place qui pourraient faciliter qu'ils aillent aux États-Unis, notamment le programme de parole, soit disant le programme Biden, et le Haitian Family Reunification Act. Alors, avec le passeport en main, une des choses que je veux souligner dans ce contexte public, c'est que, en effet, comme je crois tous les postulants doivent savoir, le frais de postulation se périme dans une période d'1 an. Et alors, on ne veut pas que les gens perdent cet investissement. Et alors, ce que je veux souligner, c'est que si vous avez une frais de postulation que vous avez payé, disons, parce qu'il y a 1 an, disons le 30 septembre de l'année dernière, qui va périmer fin de la semaine prochaine, il faut aller sur le site web de l'ambassade et s'enregistrer pour un entretien, ça n'importe si ça sera en 2025, 2026, ça n'importe la date. Il y a beaucoup de dates qui sont disponibles dans l'avenir. Ça va faire que vous n'allez pas perdre l'investissement que vous avez fait pour la postulation.
Et dans un contexte dans lequel j'espère bien prochainement, on pourrait faire revenir nos officiers qui traitent ces dossiers, on pourra rescheduler dans un plus proche avenir ces postulations sans que vous faites cet enregistrement pour une postulation dans un avenir, disons 2025 ou 2026. Vous risquez de perdre l'argent de votre frais de postulation. Si vous êtes enregistré, dès que nous puissions revenir pour traiter ces dossiers, on pourra vous appeler et reprogrammer le rendez-vous à une période plus proche. Si on prend un rendez-vous 2026, on pourra changer, rapprocher quand c'est possible? Absolument. Et nous allons essayer de contacter les gens dès que nous voyons que vous êtes là avec cet enregistrement en 25 ou 26. Dès que nous avons les officiers en place pour recommencer à traiter ces dossiers, que j'espère bien sera dans un avenir plus ou moins proche, dans ce contexte, on pourra rappeler les gens et dire, OK, maintenant on est disposé à faire, on peut programmer à quelle date et on va voir ça. Qui veut faire, non, ils ne seront pas obligés de garder un rendez-vous en 2025 ou 6 ou quoi, mais comme ça, ils ne perdront pas l'investissement du frais de postulation qu'ils ont déjà payé. Quelqu'un qui voudrait aller étudier aux États-Unis, qu'est-ce que cette personne peut faire aujourd'hui? S'il va étudier aux États-Unis à l'instant, désolé que nous ne serons pas dans un domaine de pouvoir traiter le dossier à l'instant, mais rien n'empêche, si la postulation est là, que nous allons leur demander à faire cet rendez-vous dans cet avenir que j'ai proposé. Et si on constate que c'est pour quelque chose de plus proche, on est toujours en train de voir les cas d'urgence, à voir si c'est quelque chose que nous pouvons traiter, et ça dépend de la personnelle. Je ne peux pas donner une garantie, mais ils ne doivent pas perdre cette frais de postulation vu qu'ils ont payé à un certain instant. Ils peuvent rapporter la date et dans un certain contexte, on peut voir avec le consulat. Il faut signaler dans le cas que je suis inscrit pour, disons, l'automne prochaine ou je ne sais pas, commencer en janvier ou quelque chose. Et on est en train de revoir ces documentations et fur et à mesure que nous serons dans une capacité, on pourrait essayer de traiter de tels cas. Un Haïtien peut essayer d'avoir un visa américain dans un autre pays? Les Haïtiens sont tout à fait capables, comme n'importe qui au monde, à postuler dans une ambassade américaine ou par ailleurs. Le problème, c'est que dans ce contexte, ça dépend des réalités concernés. Je veux souligner que le frais de postulation payé ici ne pourrait pas être transféré à un tiers lieu. Mais par exemple, si disons qu'on a un Haïtien qui est en train de voyager en Europe, ou par ailleurs dans l'Amérique latine, il peut postuler elle pourrait se postuler avec les documents qu'ils en ont à n'importe quelle ambassade américaine au monde, en disant qu'il veut voyager basé sur les documents. Le problème qui se présente typiquement, c'est que peut-être les officiers dans un tiers pays ne sont pas si au courant des détails des réalités haïtiennes. Ils ne sont pas dans un contexte nécessairement de pouvoir adjudiquer le cas concerné. Mais rien n'empêche que oui, ils peuvent postuler. Et au moins qu'ils sont bien établis et ils ont des documents qui peut-être, par exemple, indiquent qu'ils ont déjà voyagé aux États-Unis dans le passé. Un autre consulat pourrait bien traiter le dossier et rien n'empêche qu'ils pourront les accorder une visa s'ils sont qualifiés. Il y a le programme Biden, comme on l'appelle en Haïti. Comment va-t-il? Quelles sont les statistiques aujourd'hui? En effet, le programme Biden, pour nous, a été une très, très grande réussite. Ça fait que depuis que ce programme a commencé, les Haïtiens sont les premiers bénéficiaires par rapport aux autres pays, par une bonne marge. Dans ce contexte, c'est une des autres raisons pour lesquelles on a décidé de renvoyer les passeports, c'est que, évidemment, comme tout le monde le sache, pour postuler pour cela, il faut avoir un passeport en main. Et au moins que les gens veulent se postuler, ils peuvent avec ces passeports qu'on envoie. Et ça réussit très très bien. L'autre programme qui a changé, que je voulais prendre l'opportunité de signaler, c'est le Haitian Family Reunification Program, dont s'il y a des gens qui ont des pétitions pour l'immigration, qui existent de la part de leurs membres de famille aux États-Unis, qui font les pétitions pour qu'ils puissent venir aux États-Unis. Dans le contexte de la loi, originalement, il y avait un certain délai. Maintenant, s'il y a une pétition valide en place sur les sites web, et on va fournir les détails, les postulants qui sont là pour l'immigration pourront faciliter rejoindre le membre de famille aux États-Unis beaucoup plus vite maintenant. S'ils ont bien leur passeport en main et peuvent procéder à faire le reunification qui est le désir de cette loi. Et je veux souligner que tous ces différents programmes sont les plus grandes ouvertures à l'immigration, je crois, légale, faites par les États-Unis envers l'Haïti depuis, ma connaissance, depuis très très longtemps. Et je voulais souligner par contre
Si les gens sont tentés de trouver des moyens autres pour arriver aux États-Unis clandestinement ou illégalement, ils seront déportés et ils seront plus éligibles pour le programme Biden ou autre. Alors j'encourage les gens à regarder les réalités et les opportunités qu'ils en ont pour trouver des moyens s'ils veulent vraiment y aller aux États-Unis pour résider, que soit à travers le programme Biden, soit avec le Haitian Family Reunification Program, ils pourront bénéficier de cela. Et on est très rassuré que ça semble avoir donné à les gens qui veulent vraiment y aller des façons légales pour y aller, et on est très content de cela. Il y a une nouvelle route qui passe par le Nicaragua. C'est quelque chose que le consulat, l'ambassade suit? On est au courant, on entend dire de cela, et je veux souligner que les gens qui essaient d'y aller aux États-Unis à travers ces moyens trouveront que s'ils arrivent là-bas, ils seront sujets à la répatriation, et en même temps, ils seront plus éligibles à les moyens légaux qui sont disposés à contrôler l'immigration de façon légale. Passer par le Nicaragua, passer par le Mexique, c'est pas une bonne route? C'est pas une bonne route, c'est très très dangereux, vous risquez votre vie en faisant cela, c'est comme mettre sur les voiliers au nord du pays pour y aller. Vous risquez votre vie et vous mettez dans les mains des personnes illégales qui peuvent vous exploiter, qui peuvent vous tuer, qui peuvent faire n'importe quoi, qui peuvent vous abandonner sur la voie. Alors nous décourageons toute personne de trouver ces moyens comme façon d'y aller aux États-Unis. On vous encourage d'utiliser les nouvelles façons légales que je viens de souligner, qui sont là pour que des Haïtiens qui veulent poursuivre les lois en rigueur à y atteindre les États-Unis de façon légale, à faire une vie là-bas, si c'est ça qu'ils veulent faire. La situation sécuritaire a porté le consulat, l'ambassade à réduire son personnel, mais la situation sécuritaire aussi, on a l'impression, ne reçoit pas toute l'assistance qu'elle pourrait avoir de la part des États-Unis. Comment va la coopération au niveau sécuritaire avec Haïti? Avec notre situation de sécurité, aussi bien nos assistances humanitaires sont à le plus haut niveau que nous avons jamais eu. Comme le partenaire premier d'Haïti, les États-Unis ont des programmes très très grands qui montent à des centaines de millions de dollars dans les différents domaines, aussi bien humanitaires que sécuritaires. On a grandi nos programmes sécuritaires et on va continuer à les grandir en faisant des formations spécialisées pour le PNH, à améliorer sa capacité à mobiliser contre les gangs et en même temps d'augmenter ses capacités dans les différents domaines aussi. Je veux souligner que le progrès là-dessus, c'est l'espoir que nous avons, et nous, en tant que les Américains, on coordonne avec nos partenaires aussi bien que les autres amis d'Haïti à ce qu'il y aura des avances à faire une réponse à la demande faite par le gouvernement de transition, à ce que la communauté internationale fournisse des soutiens envers la situation sécuritaire. Et comme tout le monde le sait, il y a une délégation kenyane qui est venue, qui a constaté les réalités, et on travaille avec nos partenaires pour avancer ça, aussi bien avec le gouvernement haïtien, avancer la résolution nécessaire des Nations Unies pour fournir le cadre dans lequel la communauté internationale pourrait fournir les assistances requises, être côte à côte avec la PNH, faire réponse à la situation sécuritaire. Et nos programmes de soutien qui sont là bilatéralement, ça continue et ça va persister et probablement ça va augmenter. Dans le bilatéral entre les États-Unis et la police nationale d'Haïti, on a vu à chaque fois des remises de 4x4, mais les Haïtiens se disent qu'il n'y a pas d'équipement, lourd, il n'y a rien de significatif qui peut aider vraiment la police. Il faut dire que le contexte est tel que nos programmes d'assistance dans ce domaine sont limités. On ne peut pas donner des armes. Les armes sont exprès, c'est pas quelque chose dont on a les cadres légaux. Mais rien n'empêche qu'en tant que pays souverain, avec les autres pays souverains, la PNH est tout à fait capable d'acheter des autres matériels, des armes et des autres équipements. Et la seule question qui pourrait se poser, c'est si c'est des équipements d'origine américaine ou avec des technologies américaines, il faut avoir une licence qui sera permis. Mais rien n'empêche que la PNH, qui a déjà fait des achats des armes ou des armes lourdes, pourrait continuer à faire cela avec des tiers pays. Et on va voir sur le plan de la mission de soutien sécuritaire qui est en train d'être considérée par
a avancé à les Nations Unies, que les États-Unis seront un grand partenaire dans cela. C'est déjà annoncé que nous allons fournir des fonds très substantiels envers cela. Et il y aura des autres façons dans lesquelles nous allons fournir des assistances à une telle organisation dès qu'elle est autorisée par les Nations Unies et dès que nous pourrions être dans une capacité de le mobiliser, j'espère bien, le plus tôt que possible. Mais il faut souligner que ça, pour les Haïtiens, de temps en temps, j'ai l'impression qu'ils pensent que ça pourrait se faire en clin d'œil et ici, le fin de mois, tout à coup, il y aura des forces internationales qui arrivent ici. Ça prendra plus de temps, il faut qu'on comprenne. Et en même temps, il faut que je souligne qu'on espère bien qu'il y aura des progrès sur le plan politique aussi, dans le cadre qui donnera des raisons pour la communauté internationale de penser que oui, avec les assistances sécuritaires, ça pourrait avancer en général la situation haïtienne dans une situation plus positive dans laquelle on se trouve à l'instant. Il y a une situation à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Les États-Unis ont beaucoup travaillé sur la question de la frontière, le contrôle et la surveillance. Quel est votre regard sur ce qui se passe entre Haïti et la République dominicaine? Notre rôle est, on est des amis de tous les deux pays et alors on les encourage de baisser les températures un peu dans cette discussion. Après tout, partout au monde, là où il y a des eaux qui sont partagées, l'eau après tout est la vie. Et alors lorsque les eaux sont partagées entre des différents pays, soit comme par une frontière, soit pour des autres raisons, c'est toujours des négociations très sérieuses qui doivent être amenées pour qu'on arrive à le bien-être des deux pays concernés, ou même s'il y a plusieurs pays qui sont concernés, plus que deux. Alors on encourage les différents partenaires haïtiens aussi bien que dominicains à trouver une façon qui peut adresser à le bien-être des peuples affectés dans les deux côtés de la frontière, à résoudre cette confrontation qui se déroule à l'instant dans une façon amicale pour le bien-être des deux pays. Parce qu'après tout, de trouver une situation qui n'est pas pour le bien-être des deux pays, qui frustre l'économie des deux pays, c'est pas une solution durable ni équitable pour qui que ce soit. Alors on encourage les deux parties de prendre des dispositions à pouvoir régler ça le plus vite possible à le bien-être des populations touchées des deux côtés. Monsieur le chargé d'affaires, il y aura des élections aux États-Unis bientôt. Les élections aux États-Unis, c'est une date connue à l'avance depuis quasiment toujours. Même quand vous êtes en guerre, vous faites des élections. Mais en Haïti, il n'y a pas de terme pour le gouvernement Henry. Vous êtes confortable avec cette situation? C'est la situation que nous avons. Nous, en tant que des partenaires d'Haïti, on travaille avec ça. Je souligne que depuis que je suis là, et je crois en toute déclaration, le gouvernement en fonction a toujours dit qu'elle était un gouvernement transitoire et elle veut arriver le plus vite possible à la dernière élection, à la dernière transition qui pourrait mener à le prochain président que notre point de vue devrait être élu par mandat populaire, suffrage populaire. Alors, on continue de travailler à ce qu'on a les élections le plus vite possible dans une situation des élections qui auront une participation majeure, qui se donnera la sortie de la crise politique. Mais ça va de soi qu'en même temps, ça dépend de compromis de tout parti. Et je prends l'opportunité de souligner que nous pensons que les partis ici, vu la crise que les Haïtiens vivent, il doit y avoir un sens d'urgence. Et ça demande des compromis de toutes parties. Ça ne peut pas être simplement des compromis proposés d'une partie ou d'une autre. Il faut être sérieux, disons, et vraiment engagé pour avancer d'une part politique, pour qu'on puisse sortir de la crise de laquelle le peuple haïtien souffre depuis si longtemps. Aussi grave et aussi imprévisible que cela? En effet, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui pour pouvoir discuter de ce fait. Nous avons pris la décision de renvoyer les passeports basés sur la réalité que, vu la situation sécuritaire autour de l'ambassade, on était obligé de renvoyer une certaine partie de notre personnel américain aux États-Unis. Et dans l'absence de ce personnel, on n'est pas dans la capacité de pouvoir traiter les visas de visiteurs de façon normale. Avec ce contexte, on a décidé que ça valait le coup de renvoyer les passeports à les personnes à laquelle ils appartiennent, pour que ces personnes ont la possibilité de pouvoir voyager au par ailleurs ou de profiter des autres programmes en place qui pourraient faciliter qu'ils aillent aux États-Unis, notamment le programme de parole, soit disons le programme Biden, et le Haitian Family Reunification Act. Alors, avec le passeport en main, une des choses que je veux souligner dans ce contexte public, c'est que, en effet, comme je crois tous les postulants doivent savoir, le frais de postulation se périme dans une période de 1 an.
Et alors, on ne veut pas que les gens perdent cet investissement. Et alors, ce que je veux souligner, c'est que si vous avez une frais de postulation que vous avez payé, disons, presque il y a un an, disons le 30 septembre de l'année dernière, qui va périmer fin de la semaine prochaine, il faut aller sur le site web de l'ambassade et s'enregistrer pour un entretien, ça n'importe si ça sera en 2025, 2026, ça n'importe la date. Il y a beaucoup de dates qui sont disponibles dans l'avenir. Ça va faire que vous n'allez pas perdre l'investissement que vous avez fait pour la postulation. Et dans un contexte dans lequel j'espère bien prochainement, on pourrait faire revenir nos officiers qui traitent ces dossiers, on pourra rescheduler dans un plus proche avenir ces postulations. Sans que vous faites cet enregistrement pour une postulation dans un avenir, disons, 2025 ou 2026, vous risquez de perdre l'argent de votre frais de postulation. Si vous êtes enregistré, dès que nous puissions revenir pour traiter ces dossiers, on pourra vous appeler et reprogrammer le rendez-vous à une période plus proche. Si on prend un rendez-vous 2026, on pourra changer, rapprocher quand c'est possible? Absolument. Et nous allons essayer de contacter les gens dès que nous voyons que vous êtes là avec cet enregistrement en 25 ou 26. Dès que nous avons les officiers en place pour recommencer à traiter ces dossiers, que j'espère bien sera dans un avenir plus ou moins proche, dans ce contexte, on pourra rappeler les gens et dire, OK, maintenant on est disposé à faire, on peut programmer à quelle date et on va voir ça. Qui veut faire, non, ils ne seront pas obligés de garder un rendez-vous en 2025 ou 6 ou quoi, mais comme ça, ils ne perdront pas l'investissement du frais de postulation qu'ils ont déjà payé. Quelqu'un qui voudrait aller étudier aux États-Unis, qu'est-ce que cette personne peut faire aujourd'hui? S'il veut étudier aux États-Unis à l'instant, désolé que nous ne serons pas dans un domaine de pouvoir traiter les dossiers à l'instant, mais rien n'empêche, si la postulation est là, que nous allons leur demander à faire cet rendez-vous dans cet avenir que j'ai proposé. Et si on constate que c'est pour quelque chose de plus proche, on est toujours en train de voir les cas d'urgence, à voir si c'est quelque chose que nous pouvons traiter, et ça dépend de la personnelle. Je ne peux pas donner une garantie, mais ils ne doivent pas perdre cette frais de postulation vu qu'ils ont payé à un certain instant. Ils peuvent rapporter la date et dans un certain contexte, on peut voir avec le consulat. Il faut signaler dans le cas que je suis inscrit pour, disons, l'automne prochain ou je ne sais pas, commencer en janvier ou quelque chose. Et on est en train de revoir ces documentations et fur et à mesure que nous serons dans une capacité, on pourrait essayer de traiter de tels cas. Un Haïtien peut essayer d'avoir un visa américain dans un autre pays? Les Haïtiens sont tout à fait capables, comme n'importe qui au monde, à postuler dans une ambassade américaine ou par ailleurs. Le problème, c'est que dans ce contexte, ça dépend des réalités de concernés. Je veux souligner que le frais de postulation payé ici ne pourrait pas être transféré à un tiers lieu. Mais par exemple, si disons qu'on a un Haïtien qui est en train de voyager en Europe, ou par ailleurs dans l'Amérique latine, il elle pourrait se postuler avec les documents qu'ils en ont à n'importe quelle ambassade américaine au monde, en disant qu'ils veulent voyager basé sur les documents. Le problème qui se présente typiquement, c'est que peut-être les officiers dans un tiers pays ne sont pas si au courant des détails des réalités haïtiennes. Ils ne sont pas dans un contexte nécessairement de pouvoir adjudiquer le cas concerné. Mais rien n'empêche que oui, ils peuvent postuler et au moins qu'ils sont bien établis et ils ont des documents qui peut-être par exemple indiquent qu'ils ont déjà voyagé aux États-Unis dans le passé. Un autre consulat pourrait bien traiter le dossier et rien n'empêche qu'ils pourront les accorder une visa s'ils sont qualifiés. Il y a le programme Biden, comme on l'appelle en Haïti. Comment va-t-il? Quelles sont les statistiques aujourd'hui? En effet, le programme Biden, pour nous, a été une très très grande réussite. Ça fait que depuis que ce programme a commencé, les Haïtiens sont les premiers bénéficiaires par rapport aux autres pays, par une bonne marge. Dans ce contexte, c'est une des autres raisons pour laquelle on a décidé de renvoyer les passeports, je m'excuse, c'est que, évidemment, comme tout le monde le sache, pour postuler pour cela, il faut avoir un passeport en main, et au moins que les gens veulent se postuler, ils peuvent avec ces passeports qu'on envoie, et ça réussit très très bien. L'autre programme qui a changé, que je voulais prendre l'opportunité de signaler, c'est le Haitian Family Reunification Program, dont s'il y a des gens qui ont des pétitions pour l'immigration, qui existent de la part de leurs membres de famille aux États-Unis, qui font les pétitions pour qu'ils puissent venir aux États-Unis. Dans le contexte de la loi, originalement, il y avait un certain délai. Maintenant, s'il y a une pétition valide en place sur les
Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscribir-me. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, vous marqué subscribe. Si c'est en français, vous marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous avez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous avez abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier, la gon like en bas vidéo ça.